Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous recherchez un tuto super facile pour voir les yeux de vos enfants s'illuminer avec fierté quand ils porteront ce que vous leur avez cousu. Eh bien vous êtes tombé sur le bon tuto. Je vais vous montrer comment on fait cette jupette pour fillettes très facile. Ma fille l'adore, donc c'est une vraie recette de bonheur, je vous la livre. Avant ça, si vous voulez recevoir d'autres tutos, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications avec la petite cloche et surtout si vous voulez recevoir les tutos, être informé des nouveaux tutos directement dans votre boîte mail, je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire, vous aurez en cadeau ma petite lettre de bienvenue avec les 5 choses à savoir quand on débute la couture et vous aurez toutes les semaines de l'inspiration et des nouveaux tutos. On commence tout de suite. Pour ce projet, nous aurons besoin d'un coupon de 50 cm. Donc 50 cm dans le rouleau. Le rouleau devait faire 1,50 m de lèse, c'est-à-dire que j'ai 1,50 m de largeur de tissu. Donc ce tissu, c'est un coton mélangé. Je ne saurais pas dire exactement quelle est la composition. Je l'ai acheté au toucher et ce que j'ai aimé, c'est vraiment son côté très fluide. On peut très bien prendre de la popeline de coton, ça fera une jupe un petit peu plus raide mais toujours très jolie. Et puis on peut prendre aussi de la viscose, ça marche également. On aura aussi besoin d'un élastique de 2 cm de large sur entre 50 et 60 cm pour faire le tour de la taille. Donc ça dépend du tour de taille que vous avez mesuré. Moi le tour de taille mesuré est de 50 cm, donc je vais prendre 52 cm d'élastique puisque je vais compter ma marge de couture. Alors j'ai replié mon tissu en deux, endroit contre endroit, donc là j'ai bien l'envers devant moi et je vais mesurer, donc il faut qu'il y ait entre le pli et la lisière, il faut qu'il y ait le tour de taille plus 2 cm pour les marges de couture. Donc là j'ai le tour de taille qui était de 50 dans mon cas, donc j'ai fait, donc je mesure 52 cm entre mon pli et ma bordure de tissu. Ensuite j'ai mis énormément d'épingles, donc moi j'en mets beaucoup parce que là mon tissu est fluide. Si vous avez une popeline de coton, il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre autant, moi j'en ai mis quasiment tous les 3 cm. Et je mesure à plusieurs endroits parce que ce genre de tissu fait des vagues, en fait ça gondole un petit peu, donc il faut mesurer souvent et mettre beaucoup d'épingles. Je découpe le long de la lisière, je découpe même la lisière elle-même parce que je n'ai pas envie qu'on la voie au niveau de la couture finale et je ne l'ai donc pas compté dans mes 52 cm tout à l'heure que j'ai mesuré. Quand c'est fait, je tourne mon ouvrage et je vais m'occuper du haut de la jupe et du bas. Donc là, on voit que le tissu est très mal découpé, alors sûrement par le vendeur au magasin ou par moi. Donc moi, je recoupe bien droit au bord. Donc là, j'essaie de faire le plus droit possible. Moi, je suis les fils en fait du tissu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous tracez un trait et puis un trait avec la craie. Il n'y a pas de problème, hop, c'est bon. Donc comme ça, j'ai une bordure bien droite qui va me servir de repère pour mesurer la longueur de ma jupe cette fois-ci. Nous, on voulait qu'elle fasse 30 cm, donc on va prendre 30 cm de longueur de jupe, auquel on va rajouter 2 cm pour l'élastique, 2 cm pour l'ourlet de l'élastique, et on va rajouter également 2 cm pour l'ourlet en bas de la jupe. On rajoute donc 6 cm à la longueur voulue de la jupe. Dans mon cas, ça fait 30 cm plus 6, ça fait 36 cm. Je place mes repères à 36 cm avec ma craie de tailleur. Puis je place mes nombreuses épingles pour que mon tissu bouge le moins possible au découpage. Et j'y vais, je découpe. Avec cette chute de tissu, je pourrais d'ailleurs faire le chouchou assorti. Je commence par coudre le côté de la jupe, donc là c'est mon côté qui fait 36 cm. J'ai mis un point droit, j'ai piqué mon aiguille dans le tissu et j'ai rabaissé mon pied de biche. Donc là, je fais quelques points comme ça. Je fais hop là, un point arrière et j'y vais. À 1 cm du bord.
Voilà notre couture, nous allons maintenant surfiler les bords de cette couture. Si vous ne savez pas ce qu'est surfiler, je vous mets le lien vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet tout en haut de l'écran. Souvent quand on a des tissus fluides comme ça, si on commence vraiment au bord, on risque d'avoir un bourrage dans la machine, c'est-à-dire que le tissu n'avance pas bien, il n'est pas bien entraîné, ça fait une grosse boule de fil, donc c'est pas bon. Donc moi j'ai commencé un petit peu plus loin, à 1 cm, 1 cm et demi, et je suis partie directement comme ça. De toute manière tout ça, ça va être pris après dans l'ourlet, donc il n'y a pas de souci, et ça avance tout seul. Alors, il faut préciser que ce que j'ai fait là n'est pas très conventionnel. Normalement, quand on fait une couture, on doit l'ouvrir au fer et bien l'écraser. Comme ça, elle est vraiment jolie. Cela ne nous empêche pas de la repasser quand même. Et dans mon cas, là, elle était quasiment invisible sur l'endroit, donc très bien. Ensuite, on garde notre fer sous le coude puisqu'il va nous aider à former notre coulisse. D'abord, je vais faire un premier ourlet de 1 cm à peu près. Et ensuite, je vais faire un ourlet de 3 cm. Hop, je replie sur 3 cm de manière à former ma coulisse dans laquelle je glisserai mon élastique. Là, hop, je peux prendre une petite règle et mesurer mon ourlet. Donc là, il est beaucoup trop grand. Voilà, donc j'ai fait un repli de 3 cm que j'ai soutenu par des épingles régulièrement. J'ai fait aussi un repli en bas de 1 cm cette fois, soutenu aussi par des épingles, et je vais venir coudre. Donc l'ourlet en bas, on peut le coudre à 1 ou 2 mm du bord tout le tour. Là-haut par contre, il va falloir qu'on laisse un petit espace pour l'élastique. Donc moi par exemple là, pour me souvenir que je ne dois pas coudre jusqu'au bout, je vais par exemple mettre 2 épingles à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà, donc ça ce sera le trou que je vais laisser pour passer mon élastique. Et je continue comme ça jusqu'à mes 2 aiguilles là. Voilà, donc là j'ai mon ouverture dans ma coulisse pour passer mon élastique. Donc mon élastique fait bien 50 cm le tour de taille plus 2 cm pour les marges de couture pour les relier. Et je vais mettre une épingle à nourrice à chaque bout. Pourquoi? Parce qu'il y en a une qui va me permettre de passer dans la coulisse et il y en a une qui va me permettre de retenir l'élastique parce que sinon il va vouloir rentrer jusqu'au bout. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le bout de l'élastique reste à la sortie et attendre l'autre bout qui va ressortir de l'autre côté. Donc, démonstration. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. J'ai pas eu besoin de mon autre épingle. Et voilà mon élastique. Donc là, je vais en profiter pour bien le répartir parce que là, c'est absolument pas bien réparti. Je vais faire un point droit comme ça, à 1 cm, et ensuite je rabattrai chaque partie de chaque côté et je referai encore un point pour solidifier. Un point droit, je n'ai rien changé comme réglage, je ne commence pas pile au bord de l'élastique, je commence un petit peu plus loin. Et par contre je vais faire quelques points comme ça, je fais quelques points en arrière jusqu'au bord et je repars en avant. Voilà, pareil au bout, j'arrive au bout, je refais un petit point en arrière pour bien solidifier.
Voilà. Donc là j'ai ouvert mon élastique et je vais venir repiquer pour rabattre cette partie là ici et l'autre partie aussi je vais la piquer. Je peux piquer au point droit parce que il n'y a pas besoin que ce soit élastique dans ce sens là de l'élastique. Si je couds dans la longueur de l'élastique, je suis obligée de faire un point adapté extensible, donc soit zigzag soit les points extensibles spéciaux. Voilà mes deux côtés plaqués. Ensuite je viens refermer mon ouverture que j'avais laissée précédemment. Dernière étape, je couds l'ourlet du bas. Je fais attention de bien revenir sur ma couture du début à la fin. Éventuellement, normalement, je n'ai pas besoin de faire des points d'arrêt puisque si je recouvre sur quelques points mon début de couture, ça devrait tenir. Bon, j'en fais par sécurité. Voilà, c'est terminé. Maintenant, si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, écrivez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres nouveaux tutos. Si vous voulez les avoir directement dans votre boîte mail, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.